biblique, c'est un lieu d'abord magique, un cadre magique, géographiquement parlant, au-dessus du lac de Neuchâtel. Et c'est un lieu où on se retrouve pour réfléchir, mais d'une façon très ludique, en jouant, en dansant, en chantant. Et j'aime beaucoup ce lieu aussi parce que c'est une grande famille. Chaque année, le camp se tient autour d'un texte biblique, un texte qui est travaillé durant l'année par une équipe de théologiens et théologiennes, et puis qui propose ensuite des activités au camp autour de cela, ce qu'on appelle les ateliers qui se passent durant les journées. Mais évidemment, le camp, c'est aussi des moments de rencontre, des moments de jeu, des moments libres l'après-midi pour descendre au lac, pour les familles qui le souhaitent, etc. On n'est pas uniquement dans des activités de type religieuse, mais on prend appui sur ce texte pour proposer de la réflexion, de la créativité, et vivre une semaine autour quand même des thématiques qu'on découvre dans le texte. J'ai 22 ans, je viens depuis 7-8 ans, je crois, au camp. C'est toujours un plaisir, je réserve toujours cette semaine malgré un été toujours chargé. C'est vraiment un moment de partage et de découverte extrêmement intéressant. Participant, je pense que c'est engranger un maximum d'expérience, d'expérimentation, autant avec les autres qu'avec soi-même, qu'avec le texte, qu'avec la Bible, qu'avec les célébrations. Et puis comme ça on a 360 jours pour décompter. Parce que ça nourrit mon année, ouais. Ça nourrit clairement mon année. Alors après, quand je me suis marié et qu'on a eu des enfants, on a amené nos enfants au camp. Et ça, c'était une jolie expérience parce que c'est un de ces camps qui sont intergénérationnels, ouverts aux familles, et où les activités sont pendant la journée séparées entre les enfants et les adultes, ce qui permet que les adultes ils trouvent leur compte, les enfants ils trouvent leur compte, les ados aussi. Bon, la plupart du temps, on posait nos enfants le premier jour et puis on ne les voyait pas jusqu'à la fin du camp parce que c'était approprié le lieu. Une des choses qui me touche beaucoup, c'est la serviabilité des gens. Donc, par exemple, les repas sont préparés bien sûr par les cuisiniers, le personnel du camp, mais il y a le service qui est assumé par des campeurs, tout degré, hein, les petits, les grands, tout le monde donne un coup de main. Donc là aussi, il se passe des choses dans le quotidien, dans les choses toutes simples. C'est aussi le côté partage, je dirais. Très souvent, le point culminant de la semaine, c'est ce qu'on appelle la grande célébration. Si en plus on a la chance avec la météo, on se retrouve dans un amphithéâtre face au lac. On est dans un espèce de terrain qui descend comme ça avec le centre de la célébration plus bas. Et là, on peut soit suivre la célébration, soit passer 1 heure devant le lac en entendant des choses qui sont sympas. Et voilà, ça représente pour moi en tout cas, je pense, une espèce de liberté qu'on va pas pouvoir tout prendre pendant la semaine, mais il y a beaucoup pour que chacun puisse prendre ce dont il a envie et besoin. Bien entendu, c'est un camp qui est ouvert. On recherche chaque année de nouveaux participants, de nouvelles participantes. Et c'est aussi un camp qu'on essaye de tenir dans des fourchettes de prix acceptables pour les familles et pour les personnes qui n'auraient pas toujours les moyens de s'offrir une semaine comme celle-là. Donc on est à la recherche de fonds aussi. Donc si vous connaissez de généreux donateurs ou des associations qui pourraient nous soutenir, évidemment, on est preneur de cette aide-là. Je pense sincèrement que ça vaut la peine d'être soutenu. Et puis si vous avez la possibilité, venez. Je peux rien vous dire d'autre, venez.